Bonjour, je me présente, mon nom est Grégory Vézo. Je suis le grand chevalier du Conseil 22-18 d'Amos pour les Chevaliers de Colomb. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir la chance de pouvoir vous parler un petit peu et vous expliquer un petit peu c'est quoi le mouvement des Chevaliers de Colomb. C'est pas tout le monde qui sait encore c'est quoi en 2023. Donc, je vais me faire un grand plaisir de répondre à différentes questions et vous en dire un peu plus sur le mouvement des Chevaliers de Colomb. Donc, il y en a plusieurs qui se demandent quand et comment les Chevaliers de Colomb c'est venu au monde. Cette question-là, il y a plusieurs histoires qui circulent, mais dans le fond, c'est très simple. C'est qu'en 1882, il y a un prêtre nommé Michael McGivney qui a décidé de fonder cet ordre-là. Puis pourquoi il a fondé cet ordre-là à l'époque? C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de filet social, il n'y avait pas d'organisme, de prestations du gouvernement, ces choses-là qui venaient en aide aux nécessiteux. Puis le prêtre McGivney, ce qui est arrivé dans son entourage, il y a eu plusieurs exemples où est-ce que des personnes sont décédées et ont laissé leurs femmes, leurs enfants sans rien du tout. Et là, on se rendait compte qu'il manquait quelque chose pour venir en aide puis soutenir ces gens-là. Et c'est là que l'idée est venue de fonder un ordre qui se dévouerait pour la charité dans leur communauté, avec la fraternité, avec un groupe social qui travaillerait ensemble, qui se supporteraient les uns les autres. Puis cet ordre-là, ça n'a pas pris de temps qu'en plus de se supporter les uns les autres, ils se sont mis à intervenir et à se supporter dans leur communauté. Donc c'est pour ça que ça a été fondé, les Chevaliers de Colomb, dès le départ. En fait, la raison d'être du mouvement des Chevaliers de Colomb, c'est en plus de la charité, qui était de venir en aide aux nécessiteux, de venir en aide à la veuve et l'orphelin quand que le pourvoyeur de la famille décédait, puis d'aider leurs frères. Le mandat s'est développé au-delà de ça. Donc, le mouvement des Chevaliers de Colomb, rapidement, commence par ces étapes-là, de s'occuper des leurs, de s'occuper de leur communauté. Mais rapidement, ils vont vraiment devenir une force sociale très active dans leur milieu. Ils vont y aller avec de la construction, ils vont organiser des soupes populaires, des levées de fonds. Donc, c'est un mouvement qui va se diversifier, qui va commencer à faire du bénévolat, qui va s'impliquer dans toutes sortes d'organismes, directement, indirectement, autant pour offrir à manger à quelqu'un qu'y offrir un gîte pour la nuit ou y fournir des meubles, ces choses-là. Donc, les Chevaliers de Colomb, au fil du temps, ont vraiment développé un côté de charité puis d'implication sociale très grand. À Amos, par exemple, ils ont organisé la fête nationale du Québec et la fête de la Confédération pendant des années aussi. Donc, c'est aussi un acteur culturel dans leur milieu. Et on fournit une salle aux gens ici à Amos, on fournit une salle communautaire. Pour les OBNL, on offre même un rabais sur la location de salle parce que ça fait partie de notre mandat d'aider les autres organismes de notre municipalité puis de notre communauté à aider les gens. Donc, c'est une grosse part de ça. Et en parallèle, le mouvement des Chevaliers de Colomb s'est développé en une compagnie d'assurance. Une compagnie d'assurance qui offre des produits d'assurance de qualité, des assurances vie, assurance invalidité, mais qui s'est aussi diversifié dans différents produits financiers comme les CELI, les REER. Puis moi, je suis un exemple vivant de ça parce que présentement, j'ai une police que mon père m'a pris quand j'avais 2 ans dans les Chevaliers de Colomb. Aujourd'hui, c'est une police de 100 000. Elle vaut au-dessus de 150 000, cette police-là. Et moi, ce que ça veut dire, c'est que grâce au Chevalier et de la façon que ça fonctionne, je peux aller emprunter jusqu'à 45 000 sur cette police-là à un très faible taux d'intérêt. Donc, si j'avais besoin de m'acheter une propriété, je pourrais aller chercher le capital nécessaire à le faire. Donc, c'est des produits, c'est un beau cadeau à faire à nos enfants. Et ça, c'était l'avenue logique du prêtre McGivney quand il a fondé les Chevaliers de Colomb. C'est rapidement transformé en compagnie d'assurance parce que c'était logique de venir aider d'une autre façon les chevaliers puis les communautés. Puis aujourd'hui, les chevaliers, en plus des millions d'heures de bénévolat qu'ils font à travers le monde, des millions de dollars qu'ils remettent à différents organismes, mais c'est un fonds financier de 99 milliards qui ont de côté pour les assurances. Donc, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être connu et qui mérite que vous vous y attardez si vous avez besoin de produits financiers.
Donc, en 2023, les Chevaliers de Colomb sont encore impliqués dans leur communauté. Ça a peut-être un petit peu changé sur les activités qu'ils font. On ne fait plus nécessairement de construction. À cette heure, ça prend des cartes puis tout ça. Fait que on ne peut plus nécessairement travailler à construire des bâtiments pour aider les nécessiteux. Mais c'est pas grave, on a trouvé d'autres activités pour s'occuper. D'un point de vue local, ici à Amos, ce qu'on fait, on fait des brunchs à tous les 3e dimanches du mois. Dans le fond, des brunchs avec les fonds qu'on va ramasser. Bien, ça nous permet de redonner à différents organismes puis aux nécessiteux de la ville, des gens qui sont dans le besoin. Donc, on ramasse des fonds de cette façon-là, avec des brunchs. On a aussi une campagne qui est une campagne nationale, dans le fond, la campagne des œuvres charitables du Québec. Ça, c'est partout au Québec, mais chaque conseil local des Chevaliers dans leur municipalité sont responsables de leur vente de billets et les profits qui vont être tirés de ces ventes de billets-là reviennent pour les œuvres. Donc, ici, cette année, par exemple, en 2023, on s'est associé avec la Maison du Bleu Blanc et avec le Centre de prévention du suicide d'Amos. Donc, tous les profits qu'on fait sur la vente des billets pour le tirage retournent à ces deux organismes-là. Donc, ça, c'est une des activités qu'on fait. On va donner des bonbons à l'Halloween aux gens. On va organiser un couloir de l'horreur pour essayer de ramasser des dons toujours pour alimenter alimenter notre fonds pour aider les différents organismes. Même chose, on s'emploie à organiser un Noël pour les gens les plus défavorisés ici, remettre des cadeaux aux enfants défavorisés. Donc, on s'emploie à organiser ça cette année. Puis l'année prochaine, on a l'intention de reprendre en main la Fête nationale du Québec, que personne ne s'occupe depuis plusieurs années. Donc, cette année, on fêtait notre centenaire. On a fait un gros michoui. Il y a 300 personnes qui sont venues. Donc, on a l'intention de reprendre cet événement-là puis de le transformer pour la Fête nationale du Québec. Donc, c'est continuer à être actif dans notre communauté. Puis, on va éventuellement aussi repartir nos 5 à 7 pour que les gens puissent venir discuter, fraterniser ensemble. Donc, tout ça, on a un bar ici qu'on loue. On vend les prix sont bien moins chers qu'au restaurant puis qu'au bar. Sauf que les profits qu'on fait, nous autres, sur cette vente-là, ça va toujours dans notre fonds pour aider les différents organismes. Donc, quand les organismes cognent à notre porte, ils ont besoin d'avoir des sous, des fonds parce qu'ils sont en difficulté ou peu importe la raison, nous, on analyse ça, puis après ça, on est capable de remettre de l'argent à notre communauté pour les bonnes raisons. Donc, les activités en 2023, ça ressemble à ça d'un point de vue local. D'un point de vue national, d'un point de vue international, même les Chevaliers de Colomb s'impliquent aussi, comme présentement en Ukraine. On a une délégation là-bas, on envoie des gens et ces gens-là, ils font de l'aide humanitaire. Ils ne sont pas dans les combats, c'est pas l'objectif des Chevaliers, mais l'objectif, c'est d'être en arrière-plan puis d'aider les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont blessés, les gens qui ont besoin de manger, ces choses-là. D'ailleurs, les Chevaliers l'ont fait lors de la Première Guerre mondiale puis lors de la Deuxième Guerre mondiale aussi, lors des Grandes Guerres. Donc, l'Ordre des Chevaliers de Colomb est toujours là où on en a besoin, où les gens qui sont dans le besoin nécessitent une aide quelconque. Donc, on est là pour ça, puis on va continuer à être au service de notre communauté. Je vous ai parlé de la campagne des œuvres charitables nationales à la grandeur du Québec. Mais présentement, on est sur le point de lancer notre campagne locale. Donc, je vous présente les organismes et nos partenaires qui sont ici derrière moi présentement. Donc, on a le McDonald's d'Amos, on a Charlène Gilbert, photographe artiste, qui ont accepté de financer notre campagne locale pour nous permettre de faire de la publicité puis d'organiser un 5 à 7. Donc, on les remercie énormément. Et on a le café d'à côté qui a accepté d'être notre point de vente officiel. Ça, c'est le café d'à côté. Il est situé entre la CIBC sur la 1er avenue et l'ancienne banque Laurentienne. Donc, eux sont ouverts toute la semaine, sauf le lundi. Puis, vous pouvez aller vous procurer un livret de billets. Les billets, c'est 2 $ le billet ou 10 $ pour un livret de 6 billets. Donc, vous pouvez vous présenter là dans les heures d'ouverture, pas de problème. Entre 9 h le matin et 16 h le soir, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir avoir du service pour avoir vos billets. On vous invite à aller vous procurer votre billet. On vous invite à nous encourager parce que tout l'argent, tous les bénéfices de ces ventes-là vont aller à la Maison du Bleu Blanc, Maison de soins palliatifs ici à Amos et au Centre de prévention du suicide d'Amos. Donc, on vous remercie. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez m'appeler directement
819-301-2145. Si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer, je peux me déplacer, aller vous rencontrer, ça va me faire plaisir. Il y en a qui se demandent comment ça se fait que je me suis devenu grand chevalier ici à Amos du haut de mes 37 ans. Ben, en fait, c'est pas très compliqué. C'est un petit peu la même chose que devenir membre des Chevaliers. Ce que ça prend pour devenir un chevalier de colon, c'est tout simplement d'être un homme de foi catholique, baptisé et pratiquant. Puis là, par pratiquant, j'ai dit, moi, j'ai ma propre définition personnelle. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'aller à l'église à tous les dimanches. Mais dans votre vie de tous les jours, comment vous vivez en venant en aide aux gens qui sont autour de vous, en donnant du temps pour différents organismes, mais même pour une seule personne, quelqu'un qui a besoin d'être écouté, vous donnez de votre temps, mais c'est le don de soi. La manière que vous vivez votre vie, OK, ben moi je considère que si vous la vivez selon les préceptes de notre religion, ben vous la pratiquez à plein temps cette religion-là, parce que la religion ça se pratique à tous les moments de notre vie. Donc c'est la manière qu'on vit qui définit si on est pratiquant ou pas, à mon sens à moi. Donc, tout homme pratiquant, baptisé de foi catholique, peut devenir chevalier de colon au Québec. Et une fois qu'on devient membre, bien, on est tous des frères, on est tous égaux. Et qu'est-ce qui fait la différence entre moi et un autre membre? Pourquoi je suis grand chevalier? En fait, c'est un petit peu comme si j'étais le président du conseil d'administration du conseil d'Amos. J'ai été élu par mes pairs pour occuper cette fonction-là, pour représenter le conseil, prendre certaines décisions. Il y a beaucoup de décisions qu'on prend en assemblée. C'est un ordre qui est très démocratique. On présente beaucoup des choses, des décisions à prendre à notre assemblée qu'on tient à tous les deuxièmes lundis du mois. Et lors de cette assemblée-là, les grandes décisions sont prises. Mais les petites décisions, les orientations, différentes choses sont gérées, tout comme un conseil d'administration, par moi et d'autres membres qui sont élus officiers, parce qu'il n'y a pas juste le grand chevalier, il y a le député grand chevalier, le financier, secrétaire financier, il y a le trésorier, l'archiviste, etc. Donc, on est vraiment bâti comme un conseil d'administration, c'est juste qu'on a des titres différents. Donc, c'est ça qui fait de moi un grand chevalier. Mais pour devenir chevalier, j'y reviens, bien, il faut que vous aimiez votre communauté. Il faut que vous ayez envie de faire une certaine différence. C'est ça qu'on demande aux chevaliers. C'est de donner un 24 heures de bénévolat dans une année. C'est ça qui est demandé aux chevaliers. Si vous n'êtes pas capable, parce que vous avez des enfants, parce que vous travaillez, OK? Bien, ça, on le comprend. Ou votre état de santé, on le comprend. Vous pouvez devenir chevalier quand même. Juste le fait de devenir chevalier, de payer votre cotisation, ça nous donne des moyens d'aider notre communauté quand même. Donc, c'est parce qu'on a besoin de moyens financiers de le faire. Puis, ça vous donne accès aux assurances, aux produits financiers de l'ordre. Puis, juste avec votre cotisation, vous avez une protection minimale d'assurance que mon conseiller fraternel, si jamais vous avez envie d'en savoir plus, pourra vous expliquer en détail. D'ailleurs, je vais vous donner son nom, c'est Gino Marcotte. Puis vous pouvez le joindre facilement au 819-520-0945. Donc, Gino Marcotte, ça va lui faire un plaisir de discuter avec vous. Puis si vous êtes intéressé par la chevalerie, bien, il peut vous adhérer comme membre. C'est aussi simple que ça, un petit coup de téléphone, puis vous pouvez devenir membre de la chevalerie. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour devenir chevalier. Il y en a qui pensent des fois que mais c'est juste les vieux qui font ça. C'est pas vrai que c'est juste les vieux, les aînés, les personnes qui sont d'un certain âge qui sont chevaliers. En fait, la plupart d'entre eux étaient chevaliers quand ils avaient 30, 40, 50 ans et aujourd'hui, ils sont rendus des aînés. Donc, ils étaient chevaliers quand ils étaient dans la force active de l'âge. Et en 2023, ce qu'on a besoin, c'est de renouveler notre membership, renouveler le nombre de chevaliers qui sont un petit peu plus jeunes, qui sont capables d'en faire, s'impliquer. Puis c'est la mission que je me suis donnée quand j'ai accepté le mandat de devenir grand chevalier. C'était justement de renouveler le conseil puis d'amener des forces vives. Parce que je pense que la mission des chevaliers, elle reste d'actualité encore plus que jamais en 2023. On a besoin d'avoir au moins un organisme social
qui s'occupent de la communauté, qui travaillent pour remettre aux gens d'ici. Donc, on a encore besoin de ça et malheureusement, beaucoup d'organismes sociaux, pas juste les Chevaliers de Colomb, vivent une période où est-ce qu'ils ont de moins en moins de membres, puis les membres sont de plus en plus vieillissants. Mais s'il y en a un ordre qui doit être préservé, à mon sens, c'est celui de la chevalerie. C'est pour ça que j'ai décidé de m'investir là. Avec le beau local qu'on a à Amos, avec les avantages financiers et en assurance qu'on a chez les chevaliers, je pense que c'est le club qui a le plus de chances de s'en sortir et de pouvoir travailler de nouveau à aider la communauté. Puis la plus belle preuve de ça, c'est que vous voyez, ça fait juste 4 mois que je suis en place. On rentre déjà 15 nouvelles recrues ce dimanche qui vient. On appelle ça l'initiation, c'est une exemplification, là. Maintenant, le terme, mais en fait, c'est ce qu'on appelait l'initiation chez les chevaliers. Puis vous savez, on est adapté à 2023. Il n'y a plus d'histoire rocambolesque comme vous avez déjà pu entendre par rapport aux chevaliers dans le passé avec les initiations. Aujourd'hui, savez-vous quoi? L'initiation, ça se fait avec femmes et enfants. C'est un événement familial, un événement marquant dans lequel on transmet certains apprentissages aux nouveaux chevaliers. Puis c'est un événement familial. Donc, c'est ça qui est important à retenir. Puis ça prend environ 1 heure à se faire. Donc, si ça vous intéresse de vous impliquer dans votre communauté, si ça vous intéresse d'avoir un groupe avec qui fraterniser, créer des liens, qui bâtir des amitiés ou des contacts ou socialiser tout simplement, les chevaliers, c'est pour vous. Je dis, on est là pour vous, puis on vous prend quand vous pouvez. Il n'y a pas de pression. On ne vous obligera pas à faire ce que vous ne voulez pas faire. On ne vous obligera pas à vous impliquer, mais on va prendre ce que vous êtes capable de nous donner. Ça, c'est sûr et certain. Puis si vous n'êtes pas en mesure de vous impliquer, comme je l'ai déjà dit, bien à ce moment-là, il y a toujours les assurances qui est un bel avantage, les produits financiers. Vous pouvez rejoindre pour avoir accès à ça en attendant d'avoir du temps. Puis vous pouvez, tout simplement en payant votre cotisation, nous donner les moyens financiers de mener à bien notre mission. Donc, c'est important pour tout le monde que ceux qui peuvent s'impliquer, comme ceux qui ne peuvent pas s'impliquer, de rejoindre la chevalerie. Il y a des beaux avantages, puis ça aide toute la communauté. Donc, moi, je vous invite à venir nous voir. On fait même des assemblées où est-ce qu'on invite les gens à venir voir de quoi ça a l'air, comme invités. Ils ne peuvent pas intervenir, mais ils peuvent voir. On n'a rien à cacher. Venez vous renseigner, venez nous voir, posez-nous des questions à moi ou à Gino Marcotte. On est là pour vous répondre. Ça va nous faire plaisir, après ça, de vous guider, puis de nous rencontrer, puis de jaser avec nous autres. Là, ça ne vous engage à rien. N'ayez pas peur, on ne vous mettra pas de pression. Si ça ne vous intéresse pas après avoir discuté avec nous autres, bien, vous continuerez votre chemin sans nous. Mais je suis convaincu qu'une petite discussion à cœur ouvert avec nous, ça va vous convaincre que vous posez le bon geste en rejoignant la chevalerie. Donc, je vous invite sincèrement, au nom de tous les chevaliers d'Amos, à penser à communiquer avec nous, puis à venir voir qu'est-ce qu'on offre, à participer à nos activités. Donc, allez sur notre page Facebook, Chevalier de Colomb d'Amos-Conseil 2218. Donc, venez au moins liker notre page, suivre nos activités. Vous allez voir tout ce qu'on fait, on le publie là. Fait que vous allez rien manquer. Fait que ça vous engage à rien. Venez voir qu'est-ce qu'on offre, puis après ça, si ça vous tente, ben on est là, on va vous tendre la main, puis on va vous embarquer avec nous autres. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup.